De nombreux fabricants ont adopté des moteurs électriques, mais est-ce viable pour tous les fabricants automobiles? Dans le cas d'une entreprise comme JCB, spécialisée dans la fabrication de moteurs pour engins lourds, les moteurs électriques ne sont tout simplement pas suffisants. La raison en est que les moteurs électriques n'ont pas la capacité de générer la puissance nécessaire pour ces machines robustes. Remplacer les batteries par des moteurs diesel sur les équipements de levage de charges lourdes implique de sacrifier de la puissance en échange d'émissions plus respectueuses de l'environnement. Honnêtement, d'autres marques peuvent se permettre de faire ce compromis, mais pas JCB. Certaines industries, comme la construction et l'agriculture, ont besoin de machines puissantes, et c'est une vérité incontestable. Par conséquent, JCB a reconnu la nécessité d'une solution unique pour son dilemme. Ils ont réalisé qu'ils devaient créer des moteurs écologiquement durables grâce à des méthodes alternatives, sans compromettre la puissance de sortie. Ainsi, en 2020, JCB s'est lancé dans le développement de moteurs à hydrogène ayant des capacités de puissance comparables à celles des moteurs diesel, tout en tenant compte cette fois de l'amitié avec l'environnement. Actuellement, bien qu'il n'ait pas encore commencé la production de masse de moteurs à hydrogène, JCB a réalisé des avancées significatives en seulement quelques années. Les moteurs à hydrogène sont l'avenir pour JCB, et ils sont à la pointe de cette entreprise. Dans cette vidéo, nous explorerons le moteur à hydrogène de JCB, analyserons pourquoi ils ont choisi l'hydrogène comme carburant pour leur futur moteur, mettrons en évidence les avantages de l'hydrogène par rapport au moteur diesel et évaluerons l'impact que cette invention aura sur les conducteurs. Les moteurs électriques ont prouvé leur capacité à alimenter des machines plus petites qui ne nécessitent pas une énergie excessive. Les progrès technologiques, illustrés par la production de voitures électriques, ont soutenu ce fait. Cependant, l'application de l'énergie électrique aux camions lourds n'a pas encore été réalisée, principalement en raison des exigences énergétiques considérables de machines telles que celles fabriquées par JCB. L'énergie de la batterie n'est pas suffisante pour répondre à ces demandes énergétiques élevées. Pour répondre à ces besoins au moyen de véhicules électriques, VE, il faudrait installer des batteries massives. Cependant, cela serait impraticable en raison de l'espace physique important et du poids supplémentaire que ces batteries entraîneraient. JCB en est arrivé à cette compréhension après avoir mené des expériences préliminaires avec diverses alternatives au diesel. En 2019, JCB a intégré une pile à combustible fournie par Nissan à un prototype d'excavatrice de la série X de 20 tonnes. Après des investigations approfondies, l'entreprise a conclu que les piles à combustible étaient excessivement complexes et coûteuses pour les machines lourdes. Sur la base de leurs résultats, l'utilisation de telles piles à combustible ferait tripler le coût de la machine par rapport aux machines diesel conventionnelles. Les coûts d'exploitation étaient également une préoccupation, avec une prévision d'augmentation considérable, rendant économiquement inviables ces équipements lourds alimentés par batterie pour les clients, même s'il était introduit sur le marché. Animé par l'objectif d'atteindre des émissions nettes nulles, JCB a entamé le développement de ces moteurs à hydrogène. Tim Burnop, directeur de l'innovation et de la croissance chez JCB, a souligné la distinction entre les voitures et les machines, mettant l'accent sur le focus de JCB sur les machines. Tim a souligné la nécessité de solutions prenant en compte à la fois la machine elle-même et le marché cible. Reconnaissant que l'électricité n'est pas la seule alternative aux combustibles fossiles, la perspective de Tim résonne avec le fait que, bien que l'électricité puisse être le substitut le plus populaire du diesel, ce n'est pas la seule option disponible. Initialement, JCB s'est lancé dans la conversion de moteurs diesel en moteurs à hydrogène. Cependant, il est devenu évident que cette approche n'était pas viable. Par conséquent, ils ont décidé de recommencer à zéro et de développer des moteurs à combustion d'hydrogène à partir des principes fondamentaux. L'objectif de JCB était de créer des moteurs à hydrogène qui pourraient égaler l'efficacité des moteurs diesel tout en émettant zéro gaz à effet de serre, mais atteindre cet objectif s'est révélé être un défi. Après 2 ans et plus de 50 prototypes, l'entreprise a finalement obtenu un brevet satisfaisant. En termes d'apparence physique, le moteur à hydrogène de JCB ressemble beaucoup à un moteur diesel. Les conducteurs ne remarqueraient guère de différence en l'utilisant. Selon Ryan Ballard, responsable du développement des moteurs chez JCB, la seule distinction perceptible peut être le niveau réduit de bruit du moteur, ce qui est vraiment bénéfique. Le nouveau moteur à hydrogène a le même couple qu'un moteur diesel, ce qui indique sa capacité à générer une puissance suffisante pour des conditions exigeantes. De plus, son rendement maximal dépasse légèrement celui des moteurs diesel. En raison des similitudes entre les moteurs à hydrogène et les moteurs diesel, on ne s'attend pas à ce que les ingénieurs de JCB du monde entier rencontrent des difficultés significatives lorsqu'ils travaillent sur des moteurs à hydrogène. En fait, la capacité et la plage inférieure des moteurs à hydrogène de JCB sont identiques à celles des moteurs diesel. Mais comment fonctionne le moteur à hydrogène de JCB? Dans ce moteur, les injecteurs traditionnels de diesel sont remplacés par des injecteurs d'hydrogène et une bougie d'allumage. L'hydrogène, étant moins dense que le diesel, est injecté à des températures et des pressions plus basses par rapport au moteur diesel. Contrairement au moteur diesel, le moteur à hydrogène ne s'allume pas automatiquement, c'est pourquoi une bougie d'allumage est incorporée pour déclencher l'allumage du carburant. Pour assurer la combustion, un mélange précis d'hydrogène et d'air doit être présent à l'intérieur du moteur. Selon Tim,
Ce mélange homogène est atteint en seulement 28 millisecondes. Pour faciliter cela, un turbocompresseur hautement efficace, avec une faible inertie, est utilisé pour introduire rapidement plus d'air dans le moteur. Contrairement à la combustion de l'air à haute température, ce qui peut entraîner la production d'oxyde d'azote, la basse température et pression de combustion dans le moteur à hydrogène empêchent la formation de ces émissions. Finalement, le moteur à hydrogène sert d'alternative considérablement plus propre au moteur diesel. La combustion à l'intérieur du moteur émet zéro carbone, ce qui entraîne zéro émission de CO2. Le seul sous-produit de la réaction de combustion est la vapeur d'eau, qui est expulsée par l'échappement. Ryan Ballard fait référence à cette vapeur d'eau comme « vapeur sèche », et sa gestion à l'intérieur du moteur implique l'utilisation d'une huile spéciale. Cette huile spécifique présente des propriétés non émulsionnantes, empêchant la formation d'un mélange avec l'eau et garantissant que la vapeur d'eau reste éloignée du moteur. En ce qui concerne l'alimentation en carburant du moteur à hydrogène de JCB, le processus est relativement simple. Les machines lourdes sont généralement ravitaillées sur place à partir de réservoirs de stockage capables de contenir de grandes quantités de carburant. Un réservoir de ravitaillement, essentiellement un réservoir de transport de carburant, est utilisé pour fournir du carburant à ces machines. Le même principe est appliqué aux moteurs à combustion d'hydrogène, et JCB a déjà construit un réservoir de stockage d'hydrogène d'une capacité de 100 kg. Il est conçu pour fonctionner à une pression de 500 bars, tandis que le moteur nécessite une pression de 350 bars. Par conséquent, le processus de ravitaillement ne nécessite pas l'utilisation d'une pompe, il s'agit plutôt d'une opération de remplissage. Ainsi, un réservoir vide peut être facilement rempli de carburant à l'hydrogène en quelques minutes. Cependant, en dehors de l'approvisionnement, le principal défi réside dans l'obtention de carburant à l'hydrogène. Cela représente le plus grand obstacle dans la transition des moteurs diesel vers le carburant à l'hydrogène. Alors que le diesel est facilement disponible, on ne peut pas en dire autant de l'hydrogène pur, qui est la seule forme adéquate pour être utilisé comme carburant. Cependant, on peut dire en toute sécurité que JCB pense à l'avenir. Avec le développement d'un moteur fonctionnant avec un carburant d'hydrogène propre, la prochaine étape sera de garantir une large disponibilité de l'hydrogène vert. Heureusement, de nombreux pays progressent dans la production de carburant à l'hydrogène. Bien que parvenir à un monde sans émissions de carbone soit un long voyage, les progrès sont évidents. Maintenant, pourquoi devrions-nous envisager d'adopter le carburant à l'hydrogène? Toyota, entre autres, croit également fermement en un avenir axé sur les véhicules à hydrogène, donc JCB n'est pas la seule à promouvoir un avenir dominé par l'hydrogène. La raison réside dans les nombreux avantages offerts par les moteurs à hydrogène. Outre la pénurie de carburant à l'hydrogène, nous sommes fermement convaincus de la supériorité des moteurs à hydrogène par rapport aux moteurs diesel. Le carburant à l'hydrogène représente une alternative considérablement plus propre que le diesel et l'essence. Les moteurs à combustion utilisant de l'hydrogène n'émettent pas de CO2. La réaction chimique qui se produit à l'intérieur du moteur ne contient pas de carbone, le sous-produit étant de la vapeur d'eau sèche. Étonnamment, les moteurs à hydrogène ne nécessitent pas d'adaptation majeure, du moins du point de vue des conducteurs. Les véhicules fonctionnent de manière similaire aux véhicules équipés de moteurs diesel, et, de manière intéressante, JCB affirme que les moteurs à hydrogène sont légèrement plus efficaces. De plus, en termes de puissance et de couple, ils présentent une courbe de performance comparable à celle des moteurs diesel. Comparés aux batteries électriques, les moteurs à hydrogène offrent une meilleure valeur économique pour les machines lourdes. Ils contribuent également très peu au poids total de la machine. Les batteries électriques capables de générer l'énergie nécessaire pour les grandes machines ont tendance à être excessivement lourdes et leur empreinte physique est souvent trop importante. Les ingénieurs de JCB croient fermement que les machines alimentées à l'hydrogène représentent l'avenir. Bien que nous ayons pu initialement être sceptiques quant à leur viabilité, leurs nouveaux moteurs ont beaucoup progressé pour nous convaincre du contraire.